Les pierres, on est où là? Dans un Airbus A319. Et on va le ramener à Yann Le Jossec au circuit du Castellet. On va bien voir s'il va réussir à le faire glisser. Salut Yann, alors je les vois venir, ils pensent qu'on est encore sur le circuit de l'EHEAC, et bah pas du tout, on est sur le circuit du Castellet, dans le sud, car il faut le rappeler, tes stages se déroulent bien évidemment aux quatre coins de l'Hexagone. Et oui, absolument, il a fallu répondre à... En tout cas s'approcher des clients, parce que c'est vrai que la Bretagne c'est un peu excentré. Donc on est maintenant présent sur le circuit de Pouilly-en-Auxois, près de Dijon. On est présent aussi sur le circuit Michelin de Ladoux. Et présent depuis maintenant, c'est la 3e année, sur le Driving Center, donc dans l'enceinte du Castellet, sur le circuit école du Driving Center. Et l'objectif pour moi, à chaque fois, c'est d'organiser à peu près 2 voire 3 tournées par an, où je vais justement proposer ces dates-là. Est-ce que justement tu prévois d'augmenter le nombre de circuits sur lesquels vous êtes présent? Alors, nous sommes déjà présents depuis une quinzaine d'années sur Flaine, sur le circuit glace de Flaine pour les stages sur glace. Et c'est vrai que je suis à la recherche aujourd'hui d'un point de chute un peu dans l'est de la France. Donc là, les recherches vont bon train. Ok, bah merci Yann. Et du coup, il reste plus qu'à s'amuser. Ah oui, absolument, je sens qu'ils nous attendent, on y va. Et pour s'amuser, je peux vous dire qu'on ne s'est pas gêné, pendant 2 jours ça n'a pas arrêté, et je n'ai pas résisté à l'envie de demander aux stagiaires leur ressenti sur le stage ou la voiture qu'ils ont préféré piloter. Alors Eric, c'était comment? Ah, impressionnant. Moi j'ai adoré. C'est fantastique. C'est génial, on se régale. C'était super, l'ambiance, la qualité des autos. Un pur bonheur, un pur régal, beaucoup de pression ce matin. Et puis aussi la qualité pédagogique. Voilà. J'ai beaucoup appris. Bah oui, en fait c'était génial, j'ai pu tester toutes les voitures. C'était vraiment la première expérience pour moi et j'ai adoré. C'est à la fois compliqué au départ parce que je pense que le cerveau, tu sais, il a du mal à commander le corps. On rentre un feeling avec la voiture, la glisse et... De pouvoir mettre toutes les voitures en glisse, s'amuser, prendre du plaisir, c'était une journée excellente. Mais au fur et à mesure des heures qu'on passe dans la voiture, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et justement, t'as mis combien de temps à maîtriser tout ça? À peu près au bout d'une heure et demie, on commence à avoir un bon ressenti, un bon feeling avec les voitures. Première séance très dure parce que le cerveau vraiment pas conditionné pour ça. Et après on s'aperçoit qu'on maîtrise l'auto, on la met où on veut quoi. Et quelle voiture t'as préférée? Entre la GT3 bien entendu et les BMW, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai apprécié. Personnellement la M3 V8 atmosphérique, c'est la plus plaisante. La première M3 V8. Elle est là. La GT3. Eh oui. Après moi j'aime beaucoup la Porsche parce que c'est une Porsche GT3 et que c'est quand même assez dingue de pouvoir mettre une Porsche GT3 en travers. Déjà la conduire c'est fantastique, mais alors se dire là maintenant je vais essayer de la mettre en travers, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant. Par contre c'est très difficile. Je suis très porschiste, mais j'ai préféré la grosse M4 en manuel 450 chevaux, je sais pas. Le plus facile pour rouler ici, le plus facile c'est la M3. Alors moi celle que je préfère faire glisser parce qu'elle est très pédagogique, c'est la M3 parce qu'elle est très équilibrée et le moteur c'est un moteur atmosphérique qui est très progressif. Numéro 2, on peut dire la M3. Oh, pour moi c'est En fait c'était la M3 avant, mais maintenant je crois que c'est la M4. La M4 par exemple est un moteur compressé donc l'arrivée de la puissance est plus difficile à gérer. Par contre si tu vas aller rouler plus vite, c'est la M3. Je crois qu'après il vient la Nissan ou la M4. Et l'Alpine, est-ce que tu l'as testé? Ah oui, mais c'est un peu trop léger. L'arrière il part trop vite. Je pense que c'est une des voitures qui est la plus fine. Le plus compliqué, un peu l'Alpine. Mais quand tu envoies une information à l'auto, en fait elle la récupère tout de suite et des fois c'est surprenant. Mais l'arrière, il fishtail beaucoup. Hein. Non, c'est hyper intéressant dans la flotte de voitures. Merci Yann. Et à la fin de la journée, on était en train de dire là, ouais, cette voiture, la M4 c'est facile, la M3 c'est facile en fait. Et en fait, une fois qu'on a compris le schéma, c'est facile avec toutes les voitures, et même avec la GT3. On sort tous avec le grand sourire de la voiture. La manière dont il est organisé le stage, c'est vraiment fabuleux. Et je pense que je le referai. Franchement, c'est top.
Et ben voilà, une journée glisse comme on les aime, délocalisée pour le coup sur le circuit du Castellet. On va maintenant rentrer dans notre Bretagne adorée. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite sur AsOest. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him I can turn all dirt into rice. With him I can turn all dark into light.